time. En français, en anglais, story time. En français, story time. C'est pas des X ou Y comme dans mes précédents story time. Non, non, non. Là, il s'agit de moi-même. Quand j'ai vu la fille à Dja, c'est là que j'ai dit, hey, Dieu m'a épargné. Souvent, Dieu nous épargne des choses, on ne se rend même pas compte. Il faut voir quelques années plus tard pour voir que non, Éternel vraiment m'a guidé. Non, je suis vraiment la princesse de Dieu. Je suis vraiment l'enfant préféré de Jésus. J'en doutais. Mais là, quand j'ai vu que la fille là, à Dja, j'ai dit non, Dieu m'aime. Il faut que je témoigne. Il faut que je fasse un story time. Donc, oui, la miniature dit vrai, j'ai failli tourner ou participer ou devenir pro. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va partager. Telle est la thématique de ma chaîne. Aujourd'hui, on est sous format story time. Parce que il y a juste une dinguerie qui aurait pu m'arriver, ok? Donc, j'ai vraiment, que jour j'ai vu sur les réseaux que la fille qui a failli m'embaucher est décédée. C'est là que j'ai dit non, 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 il faut que j'en témoigne, il faut que j'en parle en fait, il faut que je sensibilise en fait. J'en parle, bref. L'histoire commence en 2017. Daniel, mon fils, mon combat, Daniel, je l'ai eu en 2017. Après l'accouchement, j'ai fait connaissance d'une fille sur Snapchat. On va lui donner un prénom parce que voilà, j'ai pas envie de dévoiler. En plus, elle est décédée. Si je commence à dire son nom après, les gens ils risquent me. Hein? On va lui donner un prénom. L'appeler Ariel, bien sûr, c'est pas son vrai prénom, donc on va l'appeler Ariel. Donc en 2017, j'ai fait connaissance avec Ariel. En fait, Ariel, je le suivais déjà il y a quelques mois, déjà début 2017 et tout, mais on ne se calculait pas. Vous savez, l'époque où on ajoutait tout le monde et n'importe qui, histoire de gonfler nos abonnés sous Snap là. Donc moi, si à un moment, j'étais un peu dans ces délires-là. Donc on s'est ajouté, moi et Ariel, et j'ai regardé ses statuts, ses stories. Elle aussi a regardé mes stories et rien de plus. Et du coup, je voyais, elle était belle, elle était métisse, un peu claire. Non, elle était, je ne sais pas si elle était claire ou métisse, je n'en saurais jamais. Mais en tout cas, elle avait une best life. Elle avait 3 garçons et tout. Elle avait toujours un d'hôtel de luxe. En fait, elle dégageait, voilà, le mot exact vraiment c'est, sa vie, elle était trop chic. Donc, j'ai commenté ces vidéos. Ses stories, elle réagissait jamais. Bon, je laissais, hein, j'ai envoyé des cœurs ou des... Quand elle mettait des choses pour rigoler, moi aussi, j'ai envoyé des emojis qui rigolent. Bref, vous savez, sous Snap, quoi. Réseaux sociaux. Donc, quand j'ai accouché, j'avais plus de temps. J'étais à la maison avec mon fils et tout. J'avais plus de temps d'être sur les réseaux. Donc, et je mettais pendant moi 2 semaines, 3 semaines, je mettais régulièrement. Je mettais des stories régulièrement. Elle a commencé à commenter. Elle a commencé à réagir à mes stories, à commenter. C'est vraiment toi sur la photo et oui, tout. Moi, ah bon, t'as quel âge et tout. Bah, je lui ai dit mon âge et tout. En fait, ces questions, franchement, avec les reculs, maintenant, je réalise qu'on dirait que c'était une embauche, mais à l'époque, je me demandais même pas ça. En fait, je l'admirais parce qu'elle était chic, j'aimais bien ce qu'elle faisait parce qu'elle était chic, elle était classe. À un moment, je me suis dit, attends, pourquoi tu me demandes quel âge j'ai, j'habite où, combien d'enfants j'ai quelqu'un ou pas? Pourquoi autant de questions? Ah non, c'était seulement pour savoir et tout. Histoire d'avoir un peu un échange, je l'ai demandé. Et toi, du coup, elle m'a parlé aussi d'elle. Je m'appelle Ariel, j'ai 34 ans, j'ai 3 garçons, j'habite en Suisse et tout, ça se passe bien. Et toi, ah ouais, tu habites en Suisse. Du coup, on a commencé toute une conversation et tout. On se parlait régulièrement. Et du coup, tout ce qu'elle mettait dans sa story, des fois, ça arrivait qu'elle m'envoie des choses qu'elle va pas mettre dans sa story. Peut-être en train de kiffer, en train de chiller. Influenceuse, mais 2017, je veux, les mots influenceuses, c'était pas percutant comme maintenant. Mais à l'époque, voilà quoi. Franchement, j'ai kiffé, profite bien ma belle, tu m'invites et tout, tu vois. Souvent, en fait, malheureusement, mon ignorance, mon immaturité, tout ce que vous voulez, bref, j'avais beaucoup cette mot-là à la bouche. Tu m'invites quand? On va profiter ensemble. Pour rigoler, hein, c'était pas vraiment que je voulais, mais pour rigoler. Mais comme j'avais précisé que j'étais en couple, je pense que ça fait que elle me fasse pas la proposition tout de suite, la proposition qu'elle va me faire plus tard. Du coup, 2017, 2018, 2019, 2018, pareil, on parle au calme. Certes, un lien qui s'est créé, une amitié et tout, mais même si c'est virtuel, mais il y a quand même des choses qui se sont mises en place, tu vois. Je l'appelais et tout, on parlait, mais j'avais remarqué, en fait, comme j'avais pas d'amis, j'avais pas d'entourage à l'époque, j'étais vraiment, les peu de personnes, j'étais vraiment en manque d'affectif et tout. Franchement, je viens de loin, les amis, je viens de loin. Quelqu'un qui me montrait un peu d'intérêt, en fait, je m'accrochais à cette personne et c'était ça avec Ariel. Et comme Ariel, déjà, elle était plus âgée que moi, avec plus d'expérience, quand je faisais qu'elle harcelait et tout,
Elle savait me stopper, tu vois. Elle savait me dire que, en fait, Ange, là, je suis occupée. Là, tu me déranges. On pouvait faire 2 semaines, une semaine sans se parler. Et c'est parce que elle voulait ça. Mais moi, si ça me dépendait de moi, j'allais être coller à elle. Mais elle me disait clairement qu'elle travaillait. Alors que moi, à côté, j'ai resté à la maison parce que j'avais mes enfants, notamment mon fils qui était encore bébé. Donc, voilà, c'était un peu dans les choses qui sont chamboulées de ma part et tout. J'étais en relation et j'ai mis fin à la relation. J'ai dit, non, j'avais pas mis fin parce que j'ai mis fin plus tard. Mais bref. J'ai dit, voilà, écoute, toi et moi, ça ne va plus, on va faire une Peut-être eu des moments de doute dans ma vie, mais j'ai toujours été sûr de moi et de mes choix. Il me dit, ouais, toi, t'es fou, tu viens d'accoucher, t'as besoin de moi et tout. Je dis, écoute, j'ai pas besoin de toi, t'es là. Bon, il se passait des choses dans la cohabitation, dans le foyer, auquel je ne vais pas vous raconter non plus ma vie, mais je lui ai dit, laisse-moi, va faire ta vie, parce que je vois pas ton utilité ici. Je vais me démerder. Donc, c'était un peu ça. C'est vraiment très mal. Donc, voilà, avec la personne que j'étais à l'époque. Et il a dit, ok, en fait, ça l'a arrangé, il s'est senti aussi libéré, délivré. Il est parti faire ses délires. Et quand il est parti, du coup, j'allais pas bien. Du coup, c'est une fois que j'ai pris la décision, j'ai dit, et il est parti. Et là, j'ai réalisé dans quelle merde j'étais toute seule avec mes enfants et tout, avec un bébé, comment je vais faire et tout. J'avais pas personne à qui parler, je suis pas proche, voilà, j'avais personne. Quand je dis j'avais personne, ça allait déjà mieux, tu vois, j'ai digéré la chose. Mais du coup, je lui racontais, dit oui, je lui racontais ce qui s'était passé. Elle a dit oui, ma chérie, je suis choquée. Comment t'as pu faire ça? T'as l'air docile et tout. Mais en fait, hein, tu te laisses pas faire, c'est vrai, t'as raison. Les hommes, ça vaut rien. Elle a commencé à dénigrer les hommes. J'ai pas compris parce que je me dis, mais toi, t'es pas avec les papas de tes enfants. Et toi, je dis non, tu m'as jamais demandé. Mais non, moi aussi, je suis mère solo. J'élève mes 3 garçons toute seule. Je les nourris. J'ai pas besoin de 10 000 € par jour et tout. Nanani, nanana. Donc, elle s'est pété un peu. J'étais là en mode, c'était mélangé dans ma tête. Mais vas-y, je l'écoutais. Je dis, ok, y a pas de souci. Ok, d'accord, ça marche. Bref, donc, quand je lui ai dit que j'étais célibataire, on avait fait un break avec les pères de mes enfants à l'époque. Elle s'est sentie pousser des ailes, elle me contactait plus, elle me parlait plus et elle me montrait de plus en plus des vidéos d'elle où elle était sexy avec des lingeries et tout. Et des fois, elle me demandait, tu peux faire pareil, tu sais faire pareil. Je dis, bah écoute, si j'ai une professeure comme toi, je pourrais, mais après pour séduire célibataire, moi, ces trucs en fait qu'elle m'envoyait, ça me gênait tellement que moi je faisais passer ça par des blagues, tu vois. Pour séduire qui, pour attirer qui en fait. C'est pas une excuse, mais j'ai pas voulu me focaliser sur ça. J'étais jeune, j'étais stupide, j'accepte, mais c'était bizarre, certes, mais je prêtais pas vraiment attention parce que j'avais pas la tête à ça. Mettez-vous dans le contexte de tout ce que j'ai traversé. Et après, en parlant, je me suis habitué à ces vidéos où elle est dans les hôtels, où elle essaie ses lingeries, elle me montre et tout. Voilà, dit Ariel, j'ai continué parce que je me suis rappelé de ce qu'elle avait dit quand je l'avais dit qu'on était séparés et tout. J'ai pas voulu, j'avais senti en tout cas que ça allait la déranger, donc je l'ai pas dit que je m'étais remis avec les papas de mes enfants. On parlait, elle est en Suisse, moi je suis en France et tout. J'ai pas besoin de rentrer dans les détails, de le montrer tout. Si je le montre pas, elle sait pas. Si elle me montre pas, moi je sais pas non plus. Donc il faut pas oublier ça. Après c'est 2022 que les choses vont vraiment s'accélérer. Je vous saute tous les trucs. 2022, elle me dit oui, je viens de réaliser parce que c'était à l'occasion d'un anniversaire. Je sais plus si c'était de son fils ou du mien. En tout cas, on s'est souhaité anniversaire de nos enfants. Et là, elle a profité de l'occasion pour me demander si je pouvais venir en Suisse. Moi, je dis, comment ça venir en Suisse et tout? Oui, ça fait longtemps qu'on se connaît, on se voit, on ne s'est jamais vu. Franchement, tu es une petite sœur pour moi, je t'aime beaucoup et tout. Moi aussi, je dis, bah, c'est réciproque. Tu es comme une grande sœur pour moi et tout. Ça me ferait plaisir de te voir. Je l'ai reçu vraiment à bras ouverts parce que je ne m'attendais pas. Et bah, tant mieux, ça allait me faire changer et tout. Le climat et tout, Corona et tout. J'ai vu au niveau de la France, est-ce que j'avais le droit de voyager? J'avais tout ce qu'il faut, oui, je lui ai dit et tout. Et sauf que comme c'était dans le cadre d'anniversaire, je l'avais demandé ou j'avais vu si je pouvais venir avec... Pour moi, c'était clair et net, j'allais venir avec mes enfants là-bas et tout, même si c'est dangereux. Maintenant, je vois les dangers de la chose, mais à l'époque, hein, mettez-vous dans le contexte, s'il vous plaît. Venez pas juger, oui, c'est irresponsable, t'as voulu voyager. Non, venez pas faire des mères Teresa, s'il vous plaît. Donc voilà, je comptais partir avec mes enfants. J'ai fait les programmes, je me suis renseigné, chose qu'elle a cessé à cause du Covid. Renseigne-toi si tu peux voyager avec tes enfants. Je me suis renseigné, ils m'ont dit oui. Et tout. Je ne l'avais pas dit que j'allais voyager avec mes enfants, autant pour moi. Et quand je lui dis oui, c'est prêt, moi et mes enfants et tout, nous sommes prêts à venir là-bas. Ta maison, elle est comment et tout. Ah, les garçons, je suis sûr que son fils et son cadet, du coup, il avait le même âge que mon fils. Ils vont faire connaissance. Ah, on aura des enfants qui seront des meilleurs amis. J'étais contente et tout. Après, elle me dit, Ariel, elle me dit, mais attends, tu comptes venir ici en Suisse avec tes enfants? Bah, je dis, bah oui, on vient en vacances chez toi. C'est un peu logique, non? Elle m'a dit, non, je préfère que tu laisses tes enfants. Viens toute seule. Bah déjà là, quand elle m'a dit ça, mais je dis, mais elle est folle.
comment ça je viens, je laisse mes enfants et tout? Comment ça et tout? Explique-moi et tout. Oui, non, mais tu sais, tu vas faire un long voyage. Moi, c'est vraiment pour te voir, ça fait longtemps, pour te montrer un peu dans quoi je travaille. Je t'ai fait un peu rentrer dans mon monde du travail. Comme ça aussi, ça t'intéressait, tu vas voir, mais avec les enfants, ils vont marcher sur nos pattes et tout. Le mien, c'est compliqué. Plus le tien, ça va faire trop. Viens toute seule. Je dis ok, ok, ok. Faire garder des enfants plus un bébé, ça commençait à faire tic. Du coup, le temps que j'ai cherché où je pouvais laisser les enfants, même m'organiser avec leur père et tout, s'ils pouvaient rester avec eux pour que moi je vienne. Parce que quand elle a parlé, me montrer son travail et tout, moi ça m'intéressait parce que je voulais savoir dans quoi elle travaille pour gagner autant. Et j'ai pas pensé aux choses bizarres parce que je sais qu'en Suisse là-bas, ils n'ont pas des impôts, sécurité sociale et tout. Donc, ils gagnent bien. Ils n'ont pas des cotisations de l'État. Donc, je sais, moi je me suis dit peut-être elle travaille dans un truc. Voilà. J'avais pas des arrière-pensées. D'État par et tout, c'est comment? Je lui dis c'est compliqué. Et quand je lui dis c'est compliqué, elle a cru que c'était compliqué au niveau financièrement. Elle a dit écoute, je vais t'envoyer de l'argent, je vais t'envoyer 1000 euros. Et quand tu vas venir ici, quand tu vas faire un test dans mon travail, tu vas me rembourser les 1000 euros. J'ai dit non, c'est même pas ça et tout. Oh, bah, t'as peur, 1000 euros, peut-être c'est beaucoup. D'accord, je t'envoie 500 euros, comme ça tu me rembourses facilement et tout, dès ton premier mise en place et tout. Elle utilisait des mots vraiment trop bizarres. Mais moi aussi, je ne sais pas comprendre. L'ignorance. L'ignorance peut vous tuer. Il faut savoir, j'ai oublié de vous dire, pendant qu'on était amis tout au long de 2018-2019, des fois, elle mettait des choses, des fois, elle me partageait des fois, elle mettait des photos de moi pour mon anniversaire, par exemple, sous son statut, sous sa story, Snap. Et elle m'identifiait. Et je vous promets, c'est maintenant que j'ai fait le truc, là, le rapprochement. Et quand elle m'identifiait, j'avais des rajouts de fou que des garçons. Au moins 100 rajouts. Je ne comprenais pas. Moi, j'étais vraiment tellement bête. Je me disais, ouais, elles doivent être vraiment connues pour que dès qu'elles m'identifient, des gens, ils viennent. Il y a ton garçon, garçon. Ça m'a rien fait en fait. Ça m'a pas paru bizarre. J'ai continué dans ça. Donc, elle m'a déjà posté au moins 3 fois sous son statut. Sous sa story et moi ça m'a jamais rien fait de bizarre en sachant que elle postait aussi beaucoup de filles. Donc moi je croyais qu'elle avait plein de cousines, elle s'entendait bien avec ses amis, avec ses cousines, ses sœurs et tout. Bref, j'aurais jamais imaginé que tous les gens qu'elle postait là-bas, c'était ses collègues dans le monde du... Et bien sûr, avant de continuer, abonne-toi si tu n'es pas abonné. C'est gratuit, hein, ça ne va rien te coûter à part t'abonner comme ça. Si je fais encore d'autres story time, tu seras les premiers à regarder. Vous aimez bien les Congos, ça, vous aimez bien écouter les histoires des gens. Mais la moindre des choses aussi, c'est de vous abonner. Ok, merci. Je dis ok, je vais préparer les choses, je vais préparer ma valise et tout. Entre-temps, j'avais déjà trouvé une cousine à moi qui allait venir rester avec, voilà. Bref, j'avais déjà mis des choses en place. Par contre, j'étais prête. Ça veut dire genre, j'allais voyager dans 2 jours. Et 2 jours avant, je suis la vérité. Comment? Entre-temps, c'était son anniversaire. Du coup, ça tombait bien. Elle a rajouté encore le fait que ça soit son anniversaire, que je vienne, on va faire la fête entre filles et tout. C'est mon anniversaire. Moi aussi, j'étais là, j'étais chaud, je viens d'accoucher. J'ai envie de prendre de l'air des Suisses et tout. Bref, j'étais à fond, hein. J'étais maman à fond. Son anniversaire, voilà, je l'ai posté. Joyeux anniversaire à Ariel, ma copine, plus qu'une sœur. Tu m'as aidé, que Dieu, blablabla. J'ai fait un discours, vous savez, les discours à l'ancienne, les discours un peu popo. Ma popo, hypocrite. Bref, j'ai un mec. En fait, en 2017, quand je l'avais rajouté, j'avais aussi rajouté quelques personnes, tu vois. Dans les personnes que j'avais rajoutées, quand je dis le monde des réseaux sociaux, là, il n'y a pas un monde, il n'y a pas un continent plus petit que les continents des réseaux sociaux, que le monde des réseaux sociaux. Donc, les jours de son anniversaire, du coup, quand je l'ai souhaité, en 2022, là, avant que j'aille en Suisse, il y a un mec qui l'a reconnu. Et le mec aussi, je parlais bien avec lui. Tu vois, je parlais avec tout le monde. Il fait un moment sur Snap. C'est plus le cas maintenant, mais je vous dis qu'il fait un moment sur Snap. Je parlais avec tout le monde au calme, tu vois. Et le mec, il me dit, quand j'ai publié la photo de la fille et tout, la photo, elle est belle, elle est sexy pour montrer, tu vois. Pour montrer aussi, moi aussi, j'ai des copines canon. Donc, voilà. Et le mec, il me dit, Ange, tu trompes dans ça. Je dis, comment ça, je trompe dans ça? T'es une fille comme ça. Le mec, il m'a écrit. Moi, je dis, tu me parles de quoi en fait? Et il me fait un vocal, il me dit arrête de faire l'hypocrite et tout. La meuf qui t'a publié, c'est qui? Bah, je dis c'est une copine à moi, c'est une grande soeur et tout. Elle dit ah bon, ta grande soeur ou ta mère Kérel ou des trucs. Tu vois les mères pro là. Bref, la mère Kérel, je dis tu me parles de quoi là? Elle dit Ange, tu fais exprès. Je dis non, je fais pas exprès, tu me parles de quoi? Le mec il commençait sérieusement à me saouler en fait. Il m'appelle.
On dit, ok, on va mettre les choses au clair. Il commence vraiment à me casser la tête. Et je comptais, et une fois que j'ai fini de parler avec lui, j'allais appeler Ariel pour lui raconter la dinguerie qui vient de m'arriver, tu vois. Qu'il y a un mec qui se fout d'elle, qui se fout de moi et tout, tu vois. Je réponds le mec, allô, Ange, ça va et tout, ouais, mais tu sais pas, t'as pas de sœur. Voilà, c'est moi, hein. T'as pas de sœur, t'as pas de mère. Tu te prends pour qui de parler comme ça d'une femme et tout. Il dit, bah, une femme qui je paye pour mougou avec elle, excusez-moi. C'est ma serpillère et tout. C'était grave arrogant le mec. Je dis, comment ça, une femme Quand il m'a dit ça, en fait, ça a fait un truc dans ma tête. Je dis, comment c'est une femme que tu payes? Raconte. Ah, maintenant tu veux savoir. C'est pas ta collègue, tu sais pas qu'est-ce qu'elle fait ta copine et tout. Moi, je dis, non, je sais pas. Là, franchement, je suis commencé à devenir juste, comme on dit. Non, comment il y a juste? Non, je l'ai connu sous Snap et tout. Voilà, c'est son anniversaire, je l'ai publié. Toi, tu sais quoi? Elle me dit, ah là là, toi vraiment, ta tête là, avec tes enfants là, pourquoi vous les meufs de France, vous aimez trop faire les connaisseuses alors que vous connaissez rien du tout? Moi, je dis, parle, oh non, je vais rien dire, je vais t'envoyer des messages, reste connecté. Le mec, il me raccroche. Et quand je te dis, ma tête là, ça allait exploser. Je voyage dans 2 jours, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Comment ça, elle est pro? Comment ça? C'est quoi ça? Quoique, ça explique tout. Pourquoi il a toujours l'argent? Mais Seigneur, où j'ai mis mes pieds? Eh Dieu! J'allais devenir fou. J'allais pas devenir folle, hein. J'allais devenir fou. Au lieu aussi d'envoyer tout de suite, je pense qu'il cherchait du coup. 30 minutes après, le mec il m'envoie plein de liens et de films. Vous savez, des films où il y a les trucs des vidéos, tu dois cliquer, mais tu vois bien le corps de la personne, le truc de la personne. Il m'envoie au moins 5 vidéos et des liens et tout. Je clique. Je vois Ariel. Je vais même pas vous faire un dessin. Si vous avez cliqué sur cette miniature, c'est parce que vous n'êtes pas des gamins. Mais là, ma voix, elle est devenue majuscule parce que j'ai fui étonné. Je vois Ariel dans les tenues de Ève. Vous savez, quand Ève, elle est venue, Dieu l'a envoyée, non, pour Adam. Elle mettait des feuilles pour couvrir ses parties. Quoique, non, les feuilles, c'était même après quand Dieu les a dégagées du jardin. Mais au début, Ève, elle était comme Ève, comme un nouveau-né. Voilà. En gros, moi, du coup, elle avait des fois des déguisements, des trucs pour cacher les stricts minimums. Je voyais Ariel dans des vidéos. Par contre, elle était chère. Hein. Juste, elle était chère. Déjà, de un, c'était en pleine journée et j'étais dehors. Et je me rappelle à l'époque, j'avais même pas mes écouteurs. Du coup, quand je cliquais, on entendait le bruit bizarre. Je me rendais même pas compte dans quel environnement j'étais. Genre, j'étais même dans le bus et tout. Les gens ils me regardaient bizarrement. J'ai dû baisser. Je voyais Ariel faire des choses. C'était vraiment elle. Jean, Ariel, c'était une pro quoi. J'ai rappelé le mec. Est-ce que ce mec-là vraiment il existait ou c'était un ange? Le mec, dès qu'il m'a envoyé ça, il a disparu. Je ne l'ai plus vu, je ne l'ai trouvé plus dans mes contacts. Je ne l'ai trouvé plus. Même les noms, son nom, c'était des chiffres. Dinguerie. J'étais dépassé par le dépassement. Bref, quand j'ai vu tout ça, j'ai fait mes trucs, ce que j'avais à faire. Je suis rentré à la maison. On dirait, même quand je suis rentré, à l'époque, mon conjoint est mort. Pourquoi tu es comme ça? Ça va Il me demandait, il s'inquiétait. Pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce qu'il y a et tout? J'arrivais même pas à l'expliquer. Toute l'histoire. Il savait que j'avais une copine Ariel, mais il savait pas tout ce qu'il y avait derrière en fait. Les trucs. Il savait rien parce que voilà, c'est ma vie. J'avais pas à le dire. Parce que lui aussi, il faisait ses bails. Par contre, quand j'ai découvert ses bails, ça a chauffé pour le coco. Hein. Mais bref. Il m'a demandé, il est inquiet. Je dis non, il n'y a rien, t'inquiète et tout. Du coup, ces jours-là, j'ai pas parlé avec Ariel le lendemain, en sachant que du coup, ça me restait 24 heures pour voyager. Là, j'ai des nouvelles d'Ariel. Ariel me dit, oui, comme tu viens demain, je ne vais pas travailler, je vais t'accueillir pour te montrer comment les choses se passent et tout. Tu es prête et tout. Il m'expliquait déjà la mise en place et tout. C'est quand il me disait ça, comment je vais mettre des choses en place. Je vais te montrer. C'est là que j'ai compris que j'allais bosser, j'allais devenir comme elle. Après, moi, quand il m'expliquait ça, je lui demandais, tout ça pour ton travail. Et la go, elle me répondait oui. Tout ça pour ton travail. Et la go, elle me répondait oui. Et à un moment, je disais, tu fais quoi exactement en fait, Ariel? Tu m'as jamais détaillé. Tu me dis seulement que tu gagnes, tu fais des voyages et tout, on te paye et tout. Tu fais quoi exactement? Oh, je propose mes services. D'accord, donc quoi? Management. Je voulais même un peu pour voir si elle va me mentir. Je dis, bah non, je suis accompagnatrice. Elle a changé plein de termes bizarres et tout.
Après un moment, je lui dis, bah, tu es une prostituée, quoi, tu es une pro. Elle dit, non, mais non, je ne suis pas une prostituée. Ange, tu me dis pas la chose comme ça, parce que moi, je suis plus chère que les prostituées, j'ai plus de l'expérience, mais voilà, voilà. Donc, elle s'est sentie vexée quand je lui dis que c'était une pro, genre. Je dis, mais elle se fout de qui celle-là? Donc, elle s'est fâchée et tout, elle m'a grave mal parlé et tout. Elle m'a dit, bah, excuse-moi, je voulais seulement savoir dans quoi tu m'as jamais dit vraiment dans les détails ce que tu faisais correct, exactement. Mais là, je m'intéressais, toi, tu fais l'argent si je fais pas des vidéos, si je fais pas des extras et tout, des entraînements de vie de garçon, des papa, tout. Je me suis fourré, Seigneur. J'étais là, d'accord. Quand elle a fini, je dis, donc c'est dans ça, ton fameux travail que tu voulais que j'aille là. C'est ça. Eh ben oui, ça t'a jamais dérangé. Tu étais d'accord, tu es mère de famille, je suis mère de famille. Et tout, je dis, what? Je dis, pardon. Donc quand je viens là, en sachant les jours même, il fallait qu'elle m'envoie du coup les 500 € pour mon voyage. Je dis l'argent que j'allais là, eh Dieu, on m'a mis à piège, hein. Encore, je ne savais pas, j'arrive là-bas, je tourne, ok, y a pas de souci. Maintenant, elle m'aurait prêté de l'argent. L'argent là, j'allais le rembourser comment? C'est en avoir un premier client, mon premier passe. C'est comme ça que j'allais le rembourser l'argent. Voilà maintenant comment les gens se font piéger. À l'époque, déjà, à l'époque, 2022, s'il vous plaît. Donc, tel un agneau, elle m'a cuisiné, elle m'a... Donc, après, je ne suis pas une gamine, j'aurais pu être plus éveillée que ça, mais non, en fait, ça passe tellement vite, on se rend tellement pas compte. En fait, c'est tellement... Tu vois, j'ai pas le temps. En fait, je vous raconte l'histoire, après, dites-moi dans les commentaires si j'aurais pu avoir un tic, en fait. Si j'aurais pu avoir un tic, dites-moi, mais parce que pour moi, je trouvais ça normal ou je suis trop naïf, je sais pas, mais je trouvais ça normal. Le midi et tout. Elle m'écrivait, je ne la répondais pas. Après le soir, elle m'a dit, écoute, ton voyage c'est demain, c'est comment? Moi, j'ai dit, bah, écoute, suite à tout ça, là, en fait, là, tu es en train de m'initier dans la prostitution. Je suis une mère de famille, je suis avec quelqu'un. Comment ça, t'es avec quelqu'un? Je dis, oui, je suis avec quelqu'un et tout. Là, j'étais bien content d'avoir quelqu'un, hein, donc ça se fait pas. La personne n'est pas au courant et tout. Et c'est une dinguerie, je sais que tu m'as fait et tout. Je lui ai dit mes ressentiments, en fait, je me suis senti trahi et tout. À aucun moment, moi, j'étais là pour ça. Tu n'as jamais demandé mon opinion. Je dis oui, ces choses-là, en fait, elle a par message encore moi au téléphone. Quand tu allais venir, j'allais te recevoir, j'allais te ramener à l'hôtel et j'allais tout expliquer. Après, ça allait être à toi de prendre ou de laisser. J'allais te forcer à rien et tout. Je dis, bah, bien sûr, 500 €, 1000 € que tu allais me prêter là. J'allais te rendre comment? Après, elle a essayé moi de minimiser la chose. Après, je dis non, je viens pas et tout, on s'arrête là. Tes histoires là, on va éviter et tout. J'ai même pas coupé les points avec elle, hein. Après, elle dit, bah, vas-y, je vois pas. En plus, elle s'est fâchée. J'ai perdu mon temps avec toi. Finalement, tu veux plus le faire. Tu crois que c'est facile et tout et tout. Elle a commencé à se faire, mais je dis, mais elle est folle, c'est une pro, vas-y, elle est folle. Je la cale à part. Du coup, ma cousine n'a pas compris pourquoi je voyageais plus. Donc, ils étaient vraiment tous mélangés, mais bah, ils ont dit tant mieux, quoi. Et moi, j'étais toujours sous les chocs et tout. Après 2022, après vraiment, j'ai réalisé la chose. Déjà à l'époque, le danger que j'allais être d'aller là-bas et devenir une pro malgré moi. Coupable, ma culpabilité, vraiment. J'ai commencé à aller à l'église régulièrement. Je me rappelle très bien, à l'époque, on faisait des programmes à l'église, mais je ne m'intéressais pas du tout. Je ne m'intéressais pas du tout à l'église. J'y allais vraiment pour y aller. Mon cœur, il n'était pas. Comme on dit qu'on peut vraiment aller à l'église, seulement le corps, il va, mais l'esprit, l'âme, il n'est pas là. C'est vraiment ça. Et après cette histoire, vraiment, je suis venu juste, vraiment. J'avais envie de parler, mais sans vraiment rentrer dans les détails. Je me rappelle, c'était un mardi, je suis allé. Le pasteur, il a fini la prêche et tout. Après, je dis, Jean-Jacques, il faut que je te parle et tout, ça ne va pas et tout. J'ai commencé directement à pleurer, en fait. Dans ma relation qui n'allait pas, mes enfants, les accouchements qui s'est mal passés et tout. J'avais trop de choses, en fait. Et à chaque fois, j'ai voulu camoufler avec cette relation, avec cette amitié, avec Ariel. Et cette amitié-là vient se casser. C'est comme si la chose qui me soutenait, en fait, m'a lâché. Voilà, donc c'était vraiment trop, je me suis lâché. Je me rappelle, quand j'ai fini de pleurer, genre 2 minutes après, Jean-Jacques m'a dit, je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. J'ai pas non plus envie de savoir si ça te dérange de lui dire. Mais lui, là, il est là, H24, il est là tout le temps pour toi. Parle-lui, il t'écoutera. C'est là que, voilà, j'ai jeûné, j'ai fait un moment de jeûne et tout. J'ai prié, mais j'avais pas de réponse et tout. J'ai vraiment fond à Dieu, j'avais pas de réponse. Et j'en ai marre, j'ai failli arrêter. Et au moment où j'ai failli arrêter ces histoires de Dieu là, ma foi, m'aller à l'église et tout, j'ai eu vraiment la révélation comme quoi il fallait que je me baptise, il fallait que je me marie. En fait, c'était vraiment marie-toi avec moi. Mais je me suis déjà marié. J'ai tellement compris mal le message que je crois que peut-être que la personne que j'étais avec à l'époque allait m'épouser, tout. Je comprenais, je rêvais des mariages. Mais ce n'était pas un mariage qu'un homme
C'était un mariage bizarre, mais je rêvais des mariages et tout. Et c'était un dimanche, j'étais prête à demander à mon pasteur comment ça se fait que je rêve du mariage, mais le mariage ne se passe pas comme ça et tout. Il s'avérait que le thème qu'il allait prêcher ces jours-là, c'était du mariage. Dieu, c'est l'époux et nous, on est sa femme et tout. Donc, il a prêché vraiment. J'ai eu la réponse. J'ai même pas eu besoin de demander à mon pasteur qu'est-ce que ça voulait dire. J'avais compris direct. Là, passe dans le baptême. Mais tu ne peux pas te passer dans le baptême si tu vis dans l'impudicité. Tu vis avec un homme qui ne va jamais te donner suite. Dieu aussi m'a montré la suite que je vais aller nulle part avec cet homme-là, tu vois. Donc, tout ça, là, c'est un autre témoignage. Si vous êtes, franchement, ça, c'est un témoignage de mon baptême que je voulais faire, mon parcours pour arriver jusqu'à là. Mais c'est une autre affaire. Donc, c'est à travers toutes ces mésaventures-là que, au baptême, du coup, je me suis baptisé en octobre 2023. En sachant que je m'étais déjà séparé, je m'étais déjà séparé avec la personne que j'étais, avec les pères des petits. Du coup, j'ai mis vraiment les choses en forme tout l'été. Je travaillais ma spiritualité. Je suis parti dans les montagnes, malgré on est en Europe et tout, les cultes. J'ai prié dans 2 églises parce que, faut savoir, moi j'ai pris évangélique, église évangélique, mais version blanche. Je ne sais pas si vous me comprenez. Genre, il n'y a pas des trucs de mais il y a rarement d'éveillés, voire jamais d'éveillés. Et j'ai ma soeur qui prie dans une église de réveil congolaise. Là, il y a des veillées, j'aime bien leur pasteur et tout. Et du coup, je partais aussi là-bas. Du coup, je faisais les deux. Quand il y avait des veillées là-bas, je partais. Chez nous aussi, il y avait des événements, je participais. Et c'est dans ça que j'ai commencé mon démarche pour le baptême. Je me suis baptisé. C'est une affaire qui a commencé. Donc, j'ai continué ma vie. Je me suis lancé sur YouTube. Bon, la suite, vous la connaissez déjà. En tout cas, pour ceux qui suivent. Et pour revenir du coup à Ariel, quand j'ai vu beaucoup de stories, après j'ai demandé, tous les gens m'ont dit bah, c'est une meuf qui habite à Suisse, en Suisse, à Suisse ou en Suisse, bref, elle a laissé 3 enfants et tout. C'est là que j'ai réalisé que c'était elle et tout. Et j'étais juste choqué, tu vois, j'étais juste choqué. Et je me suis dit, franchement, le danger est partout, hein. Et on peut se faire piéger, peu importe l'âge, les filles, faites attention à vous, à vos soeurs. En tout cas, faites attention autour de vous, surtout maman, parlez à vos enfants, dangerosité des réseaux sociaux. Elle, au moins, elle était à Suisse, il fallait que je bouge, je prenne des bus et tout. Mais vos enfants, ils peuvent parler avec des gens qui sont juste dans la ville à côté. Ou un bus, il arrive chez la personne et c'est les dangers qui t'attendent. Donc, j'aurais mis mes pieds en Suisse, ou même si elle était en France, elle habitait à Lyon, à Strasbourg, je ne sais pas. Je mets mes pieds à Strasbourg, je rentre dans un truc auquel j'aurais même pas su maîtriser, j'aurais même pas su gérer. Vous imaginez la dinguerie ou pas? Donc, c'est quand j'ai vu qu'elle était décédée, là, je dis non, c'est fort, c'est fort. Donc, Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est merveilleux, Dieu m'a épargné de ça, vraiment. Merci Seigneur. Donc voilà un peu le story time que j'ai voulu partager avec vous. J'espère que vous allez bien. J'espère que cette histoire, dites-moi déjà qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, c'est déjà passé, hein. Qu'est-ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce que j'aurais pu penser. Donc mettez vraiment les commentaires pour édifier les autres et pour attirer l'attention d'autres personnes. Et ça va mieux aujourd'hui. Je n'ai pas trompé dans ça. Regardez ma vie. Voilà. Je suis béni, je suis aimé, je suis épanoui dans ce que je fais aujourd'hui et que vraiment que gloire et louange reviennent à lui, à Jésus, à Dieu, au Saint-Esprit, à eux seuls, à lui seul, hein, à eux seuls, à lui seul, vraiment, c'est grâce à lui. C'est grâce à Dieu que je suis là, épanoui avec mes enfants, dans mes business, dans ma chaîne. Donc, tout va bien, tout va bien. C'est juste une petite expérience que j'ai digérée et j'ai même oublié. C'est quand j'ai vu le décès de la fille que je me suis dit, ouais, j'aurais pu tomber dans ça, mais aujourd'hui, je suis où, je fais quoi? C'est aussi, je suis mort comme elle. Donc, vraiment, il faut prier. Il faut prier. Donc, voilà. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et bien sûr, apprenez à compter sur vous, car vous êtes la seule personne à jamais vous décevoir. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.